et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne Mamzette Breloque. Vidéo aujourd'hui, guidance consacrée à un message de vos guides. Et oui, je vous l'avais promis il y a quelques temps sur un post sur mon onglet communauté. Je trouve que la période fait qu'on a besoin de bonnes vibes, de bonnes choses. Et puis alors, quoi de mieux qu'aller discuter avec ses guides? Parce que ce sera toujours de l'amour, ce sera toujours de la bienveillance, ce sera toujours des messages qui vous aideront à être sur le chemin lumineux et pas sur l'autre. Vous voyez? Donc moi, je me suis dit que c'était quand même un bon moyen de vous faire du bien, vous donner des bonnes choses, là, des bonnes vibes, tout ça. Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Je fais juste une petite parenthèse, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tout, pour votre fidélité, vos messages, vos retours, toutes les bonnes choses que vous m'envoyez. Vous n'avez pas besoin de me faire une guidance guidant. Vous m'envoyez tous les jours tellement d'amour que je voulais vraiment vous remercier, vous remercier, vous remercier. Je suis trop heureuse. Et puis, je voulais vous dire, finalement, en fait, vous me dites tous les jours avec plein de petits mots, même vous, en me faisant confiance avec vos parcours de vie, vous me dites que je suis sur le chemin de la lumière. Donc, merci à vous. Là, c'est un bel échange. J'espère que je vais avoir des beaux messages pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Mes guidances perso, c'est toujours ouvert. J'ai encore quelques créneaux, même pas mal de créneaux. Quelques créneaux, quoi, au mois d'avril. Donc n'hésitez pas, sous cette vidéo, il y a la description de comment vous pouvez faire pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Donc n'hésitez pas, il y a une adresse mail et une petite vidéo explicative. Quoi vous dire d'autre? Eh ben, que je vous aime très fort. Et quoi vous dire d'autre? Eh ben, qu'aujourd'hui, il y a 2 choix, parce que maintenant, je vous le disais il y a quelques temps, je fais plus 3 choix, parce que ça me permettait pas d'aller vraiment au fond des messages que j'avais à canaliser. En plus, comme je suis une pipelette, vous me connaissez, moi j'ai toujours des trucs à dire, et je me retrouvais avec une vidéo d'1 h 30. C'était trop compliqué, même techniquement, c'était trop compliqué. Donc maintenant, c'est plus sobre, il y a 2 choix, mais je vais au fond des choses à chaque fois. Pour vous faire choisir aujourd'hui, je vais prendre le Dixit, parce que je me dis, finalement, que le Dixit, hein, y a beaucoup de mes collègues tarologues qui l'utilisent même pour des guidances, chose à laquelle je vais me mettre petit à petit, parce que c'est vrai que c'est un jeu de société qui a des représentations qui me parlent énormément. Alors aujourd'hui, je me suis dit, comme c'était un message de la part de vos guides, on allait être dans quelque chose peut-être d'un peu plus abstrait qui sûrement allait vous toucher. Donc je vais vous chercher une carte du Dixit pour vous aider à choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Hop, pour le groupe numéro 1, on a ceci. Groupe numéro 1. C'est marrant, j'ai une phrase qui m'est venue. Je vous la dis pas tout de suite, mais alors là, il y en a trop. Et pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, une petite carte. Qu'est-ce qu'on a? Ah, elle a sauté. On a celle-ci. Oh, c'est beau. C'est dans les mêmes tons. Tiens, c'est marrant. Donc, groupe numéro 1, cette carte. Groupe numéro 2, cette carte. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette carte du Dixit, cette petite illustration. Vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume, je vais vous dire ce que j'ai ressenti quand elle est tombée. Vous savez quoi? J'ai entendu cette phrase, j'ai entendu «le diable est dans les détails». Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu cette phrase. Ça pourra peut-être titer avec une personne, 2 personnes qui vont me regarder. Mais vous voyez, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui s'est dans les détails, dans les petites choses. Il y a quand même une notion, je sais pas, on va aller voir, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et puis avec ce dé, je vais vous dire, parce que je tire les dés aussi, je me suis dit peut-être qu'il y en a parmi vous, hein, je ne sais pas, encore une fois, ça touchera que certaines personnes, mais il y en a peut-être en ce moment qui comptent sur la chance pour changer une situation, vous voyez? Et puis la chance, moi, c'est une notion qui est assez particulière pour moi, parce que il y a ce côté bonne étoile, chance, tout ça. On prie à sa bonne étoile. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense qu'il y a des gens qui font vraiment des vœux. Moi, je me dis que la chance, on se la crée aussi en se débarrassant de certaines choses. Vous voyez, alors ça, c'est du vécu. Longtemps, j'ai voulu que la chance arrive dans ma vie en me disant pourquoi ça bouge pas, pourquoi ça bouge pas. Et un jour, peut-être que je dois vous partager ça aujourd'hui. Et un jour, je me suis dit ouais, mais je peux pas accéder à cette chance si je me débarrasse pas des choses qui me pèsent. Vous voyez. Alors je sais pas si c'est quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est marrant le message. Bim. Tout de suite, il a résonné. Bon, alors, je vais étaler les cartes et on ira les voir ensemble, une par une. Hop, alors ça, comme ça, hop. Je vais faire ma petite patouille. Alors, vous en avez eu 4 de cartes de tarot, vous savez quoi? Alors que j'en avais mis, non, au départ, je m'étais dit 3. Il y en a 2 qui vont sauter ensemble, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir ce que ça veut nous dire. Hop. Est-ce que c'est joli comme ça? Je pense que c'est beau, je regarde. Hop, 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 et c'est parti. Pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez avec le symbolone? Le symbolone, ça va vraiment me donner la couleur du message. Voyez, l'horizon du message. Je ne sais pas comment vous expliquer le contexte du message qu'on veut vous donner aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ok, vous avez la prison dorée.
Ah oui, ça cadre un peu avec cette carte-là. La prison dorée, dans le Symbolon, on a l'énergie du taureau, l'énergie de la balance. On a 2 fois Vénus. Alors cette carte, elle est intéressante pour ça parce que c'est vrai que ces 2 signes-là, le taureau et Vénus, ils ont comme planète connexe, comme planète commune, la planète Vénus. Évidemment que ça nous parle d'amour. Là, pour le coup, ça nous parle d'amour. Ça peut nous parler de l'amour de quelqu'un. Il y a 2 personnes. L'amour, un couple avec quelqu'un. Donc là, je pense que ça va peut-être jouer là-dessus. Ça peut aussi nous parler de l'amour de soi. Parce que moi, c'est vrai que cette carte, elle résonne complètement. Toutes les cartes résonnent différemment en fonction des messages que j'ai, hein. Même si elles tombent dans plusieurs tirages différents. Mais vous voyez ce personnage-là au milieu de cette cage. C'est vraiment ce terme de cage dorée. C'est le confort inconfortable. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, ça. Ça fait quelques semaines, je crois que j'en avais pas parlé. Un confort inconfortable, une case, un petit peu, vous savez, le principe de... on s'est créé un foyer, on s'est créé une case, et puis aujourd'hui c'est trop petit et ça nous enserre. Il y a une nécessité de se libérer. Le premier message que j'entends, c'est vraiment ça, la nécessité de se libérer, même si par exemple, peut-être financièrement, moi j'entends vraiment le financier, même si financièrement ça nous paraît complètement dingue de vouloir partir de cette prison dorée, de cette cage dorée. Euh, mais la question à se poser est là-dessus. Est-ce que sur la balance, mon épanouissement versus mes ressources, mes biens matériels, vous voyez? Il y a vraiment une espèce de notion comme ça sur cette carte quand je la tiens. Et ça peut effectivement avoir rapport aussi avec un couple. Je vous donne un exemple. Ça peut être vraiment, vous êtes en couple avec quelqu'un depuis longtemps, ou même pas depuis longtemps. En tout cas, vous avez des intérêts communs ensemble. Peut-être vous travaillez ensemble. Vous voyez, il y a des intérêts matériels, financiers communs. C'est un exemple, hein. Mais vous, au niveau des émotions, au niveau du chakra du cœur, au niveau de votre épanouissement, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre votre monde intérieur, comme à l'intérieur de cette cage, et le monde extérieur. Vous voyez? Entre ce que vous ressentez et ce que vous projetez sur le monde. C'est vraiment important. Ça peut aussi nous parler d'un travail, par exemple. Ça peut nous parler d'un job où, c'est un job qui vous a nourri pendant très longtemps. C'est un job qui devient alimentaire et c'est un job, qui finalement vous pose problème en ce moment parce que vous n'y êtes plus épanoui, parce que vous êtes à la fin d'un parcours. Moi, ça me fait penser un peu aux 8 de coupe, vous savez? Quand il y a la nécessité de quitter ces 8 coupes, de les laisser en paix et d'aller chercher quelque chose de nouveau. Bon, on va aller voir, hein, on va aller voir, on va aller voir si ce que je ressens au contact de ces... Ça frissonne de partout aujourd'hui, je suis bien connectée, je vous le dis. Alors, on va aller voir si, au niveau de mes premiers ressentis, ça cadre avec les 2 petites cartes de mes oracles, c'est des mots assez percutants. On va aller voir. On a quoi? Excuse. Ok. Travail. Bon. Ok. Ce que je ressens également au contact de toutes ces cartes, je pense que ça va faire croissant. Sachant que tout ce côté-là, ça va être des messages, vraiment des oracles qui vont vous donner des conseils venus de votre ange gardien, des archanges, des anges. Vous allez voir, ça va être vraiment le côté conseil, mais là, je vais aller décrypter tout ça avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes coincé dans cette situation? Alors voilà, travail, ça peut être tout simplement, évidemment, le domaine du travail. Vous voyez, je vous parlais de boulot, de financier, j'avais quand même ces domaines-là, parce qu'il y a quand même ce petit diable, hein. Des fois, je vous le dis, on est retenu dans une situation à cause de l'argent. Et ça, c'est le diable s'invite dans les détails. C'est dans ces petites choses-là. Vous voyez, c'est quand on est focus sur des détails au niveau financier, alors que finalement, il y a le message à comprendre aussi que même l'épanouissement financier vient d'un épanouissement personnel. Moi, je l'entends pour vous. C'est-à-dire que quand on trouve sa voie, même au niveau d'un job, euh, même si par exemple on divise son salaire par, je sais pas, 4, 10, 20, on n'a plus le même train de vie qu'avant, mais c'est pas grave parce que si on est heureux là où on est, si on est dans son chemin de vie au niveau du job, au niveau du travail, eh ben, en fait, l'abondance, elle va venir. L'abondance, elle sera naturelle. L'abondance, vous aurez exactement ce qu'il vous faut, même financièrement. Vous voyez, vous aurez ni trop peu, ni pas assez. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Alors, il y a vraiment certaines personnes pour qui vraiment ça cadre au niveau du boulot. C'est important que vous le sachiez. Après, il y a d'autres personnes. Il y a quand même d'autres personnes où ce travail, moi, je le vois comme un travail personnel, un travail sur, vous savez, un travail de développement personnel, hein, et même un travail au niveau spirituel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce genre de travail aujourd'hui. Par exemple, il y en a peut-être qui sont peut-être en thérapie, quoique je pense que c'est plutôt, en tenant ces cartes, un travail que vous faites intrapersonnellement. Et c'est pour ça, vous vous rendez compte aussi que vous êtes bloqué dans une situation, vous êtes bloqué dans cette cage dorée, vous vous en rendez compte. Peut-être que vous n'avez pas encore le ressort et vous ne savez pas trop comment faire. J'espère pouvoir vous aider. En tout cas, le point d'ancrage, la situation qui vous pose problème, c'est qu'il y a à la fois excuse, moi je l'avais canalisé comme aussi pardon. Il y a aussi une autre carte de pardon, hein,
dans mon petit oracle que j'avais dessiné, que j'avais écrit en canalisant des mots certes de mes guides. Ces excuses, moi je pense qu'il faut vous les faire envers vous-même en premier. Comment vous dire? Vous êtes peut-être en attente d'une excuse. Alors, ça peut être d'un partenaire, d'un ou d'un partenaire, d'une ex-partenaire, d'un ex-partenaire. Ça peut être également d'un patron, hein. Il y a quelque chose qui vous a blessé et il y a quelque chose, du coup, qui vous enferme dans une situation. Vous êtes bloqué dans une situation parce que vous êtes en attente de ces excuses. Moi, le premier conseil que je peux vous donner et que j'entends, c'est déjà pardonnez-vous à vous-même. Ça ira tout seul après, en fait. Ne courez pas après des excuses. En fait, vous pouvez pas forcer quelqu'un à s'excuser. Vous pouvez pas. Et puis si vous forcez cette personne à s'excuser, en fait, ça viendra pas forcément du cœur. Vous voyez, vous allez être encore dans une sorte de frustration. En fait, le blocage qui est actuellement, c'est ça. Il y a tout un travail à faire sur le pardon. Pardonner quelqu'un. Pardonner quelqu'un, ça veut pas dire ça veut pas dire valider ce que la personne vous a fait. C'est important que vous le sachiez parce que souvent on parle de pardon, d'excuses, mais pardonner véritablement quelqu'un, c'est lui souhaiter le meilleur. C'est vraiment très important. Et vous savez quoi? Je vais revenir toujours sur cette carte parce que en souhaitant le meilleur à quelqu'un, on enlève le diable de ce type de lien, de ce type de relation. Faut lui souhaiter vraiment beaucoup de belles choses, mais du fond du cœur. Faut souhaiter que cette personne soit heureuse. Cette personne, si elle vous a fait du mal, si elle vous a trahi, c'est que cette personne n'est pas forcément bien. Mais vous n'êtes pas là où le thérapeute de cette personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut lui souhaiter des bonnes choses, même sans vous. Ça commence par là. Après, du coup, le pardon arrive. Et le pardon, ça ne veut pas dire cautionner ce qu'on vous a fait. Ça vous a fait du mal, donc c'est important. Ça a réveillé chez vous quelque chose qu'il faut travailler. Mais vous voyez, c'est ce genre de notion que j'ai quand même pour vous, groupe numéro 1, c'est important que vous le sachiez. Je vais aller regarder tout de suite les cartes de tarot, ça va me préciser certaines choses. Alors, pourquoi vous en avez eu 4? Vous avez le 5 de coupe, ouais, ok. Vous avez le valet d'épée, ok. Vous avez le 7 de coupe. Ouais, je pense que c'est émotionnel, hein. Il y a quand même quelque chose d'émotionnel, hein, dans ce tirage. Et vous avez l'as de denier. Je dis ça, et puis en plus, là, il y a de la matière. Mais je comprends, en fait, pourquoi les deux notions, le sentimental, on va dire l'aspect émotionnel et l'aspect un peu plus financier, travail étaient mêlés. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, vous êtes coincé. Vous êtes coincé en ce moment dans cette cage. Pour diverses raisons, je vous disais, matériel, émotionnel, vous êtes en attente d'excuses, vous ne comprenez pas une situation, vous avez envie de comprendre. Ce 5 de coupe, je vais vous lire la phrase après, il y a un conseil, il est super ce tarot parce qu'il y a un conseil à chaque fois, mais moi je vais déjà canaliser, je vais cacher la phrase et je vais déjà canaliser ce que j'entends avec cette carte. Le 5 de coupe, c'est que là vous êtes à un point où effectivement vous êtes coincé parce que vous n'arrivez pas à passer outre ce mauvais souvenir, cette phrase, cette trahison, cette frustration. Il y a quelque chose. En tout cas, vous fixez 3 coupes et vous voyez pas qu'il y a 2 coupes derrière vous. Communément, c'est ça le 5 de tarot. Derrière vous, il y a déjà 2 coupes qui sont remplies. Il faut aller les regarder. Les 3 coupes, elles sont renversées. Les 3 coupes, c'est le passé. Le mal est fait. Vous voyez, c'est dingue, hein, mais le mal est fait. Entendez cette phrase. Le mal est fait. Et en plus, on vous conseille tout doucement de « j'avancerai quand le moment sera venu ». Il ne faut pas vous mettre la pression. Il faut faire tout un travail sur, je vous disais, sur le pardon. Peut-être sur vos parts d'ombre aussi, j'entends. C'est marrant, pardon, part d'ombre. Il y a tout un travail à faire, mais faites-le doucement, avec beaucoup d'amour pour vous et avec beaucoup de bonnes choses pour la personne qui vous a blessé. C'est ce que j'entends. En fait, vos guides sont en train de vous dire, t'es pas pressé, en fait. T'es pas pressé. Il y a une leçon à comprendre là-dedans. Et vraiment, pour vaincre ce personnage, il va falloir mettre beaucoup d'amour envers toi. Il va falloir te nourrir de beaucoup d'amour, de beaucoup de lumière. C'est important que vous l'entendiez, groupe numéro 1, parce que je pense que c'est pas le seul moyen, mais ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer et à passer outre quelque chose. Après, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a le 7 de coupe. C'est que peut-être qu'il y a une certaine vérité que vous n'avez pas envie de voir en ce moment. Le 7 de coupe, c'est quand on part dans de l'imaginaire, dans du fantasme. C'est quand on ne veut pas voir la vérité en face. Parce que la phrase, vous voyez, c'est « j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction ». Il y a quelque chose qui est sûrement terminé. Je pense qu'il y a quelque chose qui est sûrement terminé et vous êtes dans cette phase-là. Vous voyez, ça peut être un job, ça peut être la relation même avec un ami, une amie, ça peut être une relation avec quelqu'un, évidemment, une relation amoureuse. Mais je pense que tout le travail doit être focalisé là-dessus. C'est qu'en regardant les choses en face, en vous disant tout simplement, certes, cette personne, cette situation, ça m'a tellement fait souffrir. Mais je vais pas rester focalisée sur la souffrance. Je vais dans un premier temps me dire pourquoi ça m'a fait réagir comme ça, qu'est-ce que ça réveille chez moi. Donc ça, c'est tout un travail personnel, c'est intéressant à faire, hein. Et à la fois,
eh ben, je vais être dans la bienveillance. Je sais que c'est difficile hein, quand je dis ça, mais c'est la seule façon de contrecarrer, c'est la seule façon. La bienveillance, les bonnes intentions, le fait de prendre sa vie en main aussi, vous savez, le fait de se focaliser sur autre chose. Vous voyez? En fait, vous allez avancer quand vous allez voir la vérité sur tout ça. Ne courez pas après des excuses, vous savez quoi? La personne en face ou la situation, je veux dire, c'est sorti de lui ou d'elle hein, quand il y a eu du mal sur vous. Hein. Vous voyez, moi, c'est ce que je canalise. La personne n'est pas à un stade très élevé, je pense. Pour faire du mal, faut pas le voir: «Ah, cette personne a des problèmes, du coup, je comprends et je cautionne». Non, non, on cautionne pas le mal qu'on nous fait. Mais on pardonne parce qu'on comprend que cette personne n'est peut-être pas aussi élevée que vous, au niveau des vibrations, que, cette personne spirituellement n'a peut-être pas déjà compris des choses que vous avez déjà comprises, mais surtout ne faites moi ce que j'entends, c'est que ne faites pas le chemin en arrière pour quelqu'un. Vous êtes en train d'accepter et de comprendre plein de choses. Donc ne faites pas le cheminement en arrière pour quelqu'un. C'est important, j'espère que vous voyez de quoi je parle et j'espère que vous me donnerez vraiment de vos nouvelles pour me dire qu'est-ce que ça concerne, parce que moi j'ai beaucoup de messages là. Et puis il y a ce valet d'épée. Ce valet d'épée, il me dit quoi? Il me dit, et je suis pas forcément d'accord avec cette phrase, je vais vous la dire après, mais je vais vous expliquer ce que j'entends. Quoi qu'il y a un mot qui tilte, hein, mais le valet d'épée pour moi, dans le tarot, c'est une énergie jeune. C'est une énergie où intellectuellement j'entends une sorte de nettoyage des pensées. On avance, coûte que coûte, on avance. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, en fait. Vous n'avez pas trop le choix que d'avancer parce que la vie, elle continue. La vie, elle ne doit pas continuer sans vous, en fait. Moi, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de pression, mais faut pas vous dire, ah, la vie, elle continue, il faut prendre le wagon en cours de route. Non, 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 mais n'oubliez pas que votre vie, elle continue, en fait. C'est hyper important. Et cette épée, elle vient avec douceur trancher certaines choses. Et c'est aussi une épée de vérité avec le valet d'épée. C'est on commence à voir la vérité en face. On commence à se dire, par exemple, peut-être qu'une situation est finie. On commence à se dire que le confort qu'on a eu pendant des années, bah, c'est plus confortable. Vous voyez, là, vos guides sont en train de pointer un aspect de votre vie, j'espère vraiment que vous allez m'en parler, qui me fait dire que il est temps de bouger. Il est temps d'y aller. Il est temps de mettre son moteur en action, mais tout doucement. Vous n'êtes pas obligé d'aller super vite, en fait. Parce que vous avez une sacrée leçon à comprendre, je pense, sur le pardon. Et surtout, vous. Vous savez, quand on dit se pardonner à soi-même, c'est un peu compliqué comme chose. Hein. Moi, je l'ai entendu souvent, mais se pardonner à soi-même, c'est se pardonner de s'être laissé avoir, pardonner de ces choses-là, pardonner d'avoir eu mal au cœur. En fait, c'est un dialogue avec votre enfant intérieur qu'il faut que vous entamiez, je le sens. Là où j'étais pas trop d'accord, c'est que, du coup, ce valet d'épée, il dit « je prends soin des détails et je garde le contrôle ». Et ben moi, figurez-vous que c'est le mot « détail » qui me tique. Je comprends pourquoi cette carte a sauté en plus. Le diable est dans les détails. Ne scrutez pas tous les aspects de cette situation comme ça, minutieux. Vraiment, c'est un conseil. Essayez de prendre de la hauteur, essayez de prendre du recul, essayez de voir ça comme un travail personnel, intrapersonnel, de développement et également spirituel et d'une leçon à prendre. Vous voyez, moi je sens, et là ça vibre partout, j'ai les poils quoi. Il faut vraiment que vous voyez cette situation avec de la hauteur, parce que vous avez plus de hauteur que la personne ou la situation qui vous a fait du mal. C'est important que vous l'entendiez, on n'arrête pas de me le dire. Et puis surtout, vous savez quoi? On est en train de vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter au niveau financier. C'est fou parce que j'ai commencé ce tirage par là. Il y avait quand même le taureau qui fait partie quand même des signes qui aiment bien le confort, qui aiment bien assouvir ses besoins. Et puis, c'est la maison 2, c'est la maison des acquisitions matérielles. Mais aussi, c'est aussi le taureau, la maison des valeurs, des acquisitions de nos valeurs. Ne coupez pas avec vos valeurs, elles sont bonnes. C'est ce que j'entends dans un premier temps. Et l'as de denier, il est là pour vous rassurer, pour vous dire que si par exemple ça concerne un job, vous avez envie de quitter ce job et que vous avez une idée sur autre chose et vous vous dites c'est complètement fantasque, même si c'est inconfortable actuellement ma situation, je peux pas la quitter parce qu'elle me nourrit financièrement, même si je suis malheureux, malheureuse. Là, on est en train de vous dire que quand vous allez vous engager vraiment dans un choix de cœur, même au niveau du travail, il y aura vraiment ce sera le début d'un chemin, mais ce sera le début du bon chemin au niveau financier. C'est important pour tous ceux qui m'écoutent et que ça résonne pour le job. Si c'est une situation sentimentale, familiale, émotionnel, où vous dépendez financièrement de quelqu'un, on vous dit qu'en fait, votre liberté va vous apporter cet énorme denier. La phrase associée, c'est « je suis toujours récompensé pour tout ce que je fais ». Le travail que vous allez faire sur cette situation, sur vous, c'est important que vous compreniez qu'en fait, c'est le début d'une abondance, mais c'est une abondance pour vous. Vous voyez, vous n'allez plus dépendre de cette personne qui a la clé, en fait, parce qu'il y a ça aussi. Cette personne, dans son dos, elle cache la clé de cette cage. C'est une sorte d'indépendance qu'on vous conseille. Une indépendance peut-être dans le boulot,
au niveau sentimental, au niveau familial, j'entends aussi. Vous voyez, il y a une indépendance à avoir, à ne plus dépendre. Vous voyez, ça peut être un patron aussi. C'est important parce que cette femme, vous voyez, elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Elle est magnifique. C'est une reine, c'est une impératrice, elle a tout. Mais elle est enfermée et elle est là, les mains jointes, à espérer que ce personnage, donc ça peut être une situation, une personne, je vous le redis, ouvre enfin cette cage. Vous voyez, je peux pas m'empêcher de voir ça parce qu'il y a un rapport de domination quand même et d'emprise. Euh, En fait, cette cage, vous allez pouvoir passer à travers. Je sais pas, vous allez vous débrouiller. Vous allez passer une jambe, deux jambes, et puis la personne, je l'imagine ouvrir grand la bouche et se dire, mais comment elle a fait? Vous voyez, c'est un peu ça. Mais allez-y doucement, en fait. Ne comptez pas sur les autres, ou sur quelqu'un, ou sur une situation, sur un job, sur un couple, pour vous rendre heureux et heureuse. C'est important. Bon, je vais aller voir le message. Hop là, des anges et des archanges. Il est hyper puissant cet oracle. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ah bah voilà. Ah bah en plus vous avez Michael, vous. Oh là, je l'adore. Je lui fais un petit coucou au passage. Le mot-clé, c'est libération. Chers amis, je suis l'archange régent des 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper tous les liens néfastes et retrouver votre liberté. Je suis hyper émue. Merci à, merci à l'archange Michael. Vous savez quoi? Parce que c'est tellement bien dit, quoi. Je vous répète la phrase. Chers amis, je suis l'archange régent des 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper tous les liens néfastes et retrouver votre liberté. Vous savez quoi? Quand vous aurez du temps avec vous-même, faites une petite prière à l'archange Michael. C'est important, il est puissant, hein. Moi, je l'appelle très souvent, hein. Vous pouvez, cette épée, ça peut être lui, hein. C'est l'épée de l'archange Michael. Il peut vous soutenir, il peut vous aider. Ça, c'est son job, c'est son rôle à l'archange Michael. C'est quand vous avez vraiment isolé la situation, il va couper tous ces liens, en fait. C'est très, très important. Il va couper tous ces liens, là, paf, 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 avec son épée. Faites vraiment, faites-lui une prière. Adressez-lui un souhait pour que quelque chose se termine et que vous puissiez enfin vous libérer. Le mot-clé, c'est libération. C'est dingue. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? C'est important aussi, ça. Alors, les anges, ça, c'est votre ange gardien. Ça, c'est des réponses divines, des réponses très cash. On va aller voir, ça, c'est pour vous soutenir et ça, c'est pour vous donner confiance pour la suite. On va dire que ça, je l'ai canalisé pour que vous ayez confiance en vos capacités pour faire tout ce chemin-là. Vous voyez, c'est important. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez résolution pacifique, merci, et vous avez demeurer positif. Bon, voilà. Allez, demeurer positif, ça va avec le 5 de coupe. C'est-à-dire, regardez les 2 coupes que vous avez avec vous et ne regardez plus ces 3 coupes du passé, ces 3 coupes de tristesse. C'est très important. 3 coupes, ça peut être 3 ans, ça peut être 3 mois, ça peut jouer sur une situation du mois de mars, c'est important. En plus, on est au mois de mars, donc ça tilte pour moi. Demeurez positif. Là, je vous sortirai pas, regardez le verre d'eau à moitié plein. Si vous êtes au fond du trou, ça, c'est des phrases où on se dit non mais comment faire? Moi, je vois juste qu'il y a plus d'eau. Non, en fait, non, il y a des choses qui sont présentes. Le seul moyen de les voir, la seule façon, en fait, c'est le pardon. Je vous le dis, c'est le pardon, c'est de ne plus attendre les excuses de quelqu'un, c'est de pardonner quelqu'un, même sans lui dire. C'est important, mais pardonnez-vous en premier. Et encore une fois, ne justifiez pas ce qu'on vous a fait de mal, mais pardonnez et souhaitez tellement de jolies choses à cette personne. Souhaitez que cette personne, en fait, finalement, qu'elle comprenne ou pas, mais qu'elle soit dans un chemin qui dirige ou cette situation vers de la bienveillance, vers des belles choses. Souhaitez-lui la réussite, souhaitez-lui des bonnes choses, même sans vous. C'est très, très important. Prenez de la hauteur par rapport à la situation. Je sais que c'est difficile, mais ça va vraiment vous aider. Résolution pacifique. Moi, vous savez ce que j'entends? S'il y a un conflit avec quelqu'un, justement, suite à une trahison et tout ça, je pense que ça va vraiment aider. Je pense que cette personne va le sentir. Vous n'êtes pas obligé de lui parler. Là, il n'y a pas de... Là, moi, j'ai pas de carte qui me dit qu'il faut que vous alliez parler à cette personne. Quoique vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire. Faites toujours très attention quand même, hein, parce que celui-là, il est habile. Il est habile pour, hop, faire croire qu'il n'en sert plus, faire croire qu'il n'a plus la clé. Hein. Faites attention quand même. Moi, je vous souhaite de faire ce parcours vraiment tout seul, toute seule, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de... Vous voyez, toutes ces belles choses, avec beaucoup de cœur, mais déjà pour vous-même. Vous commencez le parcours pour vous-même, vous souhaitez déjà pour vous des bonnes choses. Et en fait, il n'y aura plus de conflit. Il n'y aura plus de conflit à l'intérieur de vous. Ce conflit, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, confort, inconfortable. Vraiment, on est en train de vous dire que c'est un chemin qui va vous amener vraiment vers quelque chose de très bon. Moi, je pense à cet as de denier, c'est très très important que vous conscientisez le fait qu'il y a de l'abondance qui est derrière. Et il y a un nouveau chemin, il y a un nouveau démarrage au niveau de l'abondance. Dernière carte, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Ah, vous en êtes au jugement, c'est hyper important, hein. C'est l'arcane 20 des arcanes majeures du tarot de Marseille. Réfléchir et faire le point.
Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Oh, c'est trop beau, j'adore, je suis fan. Oh, je suis fan. Vous savez quoi, c'est encore un message, là, votre ange gardien, il vous donne un message supplémentaire, là. Vous êtes très, très accompagné, vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Là, le message que j'entends, c'est quoi? C'est oser sortir des sentiers battus, oser sortir de cette prison dorée. Soyez la personne que vous êtes réellement, pas la personne que cette personne attend que vous soyez. Vous voyez que les conventions sociales, que l'extérieur attendent que vous soyez. Soyez dans votre propre vérité. Exprimez votre différence. On a tous quelque chose de différent. Et c'est ça qui, finalement, au message d'amour complète. Si aujourd'hui, les gens comprenaient ça, ça irait tellement mieux. Accepter les différences, parce que de toute façon, on est tous différents. On va pas trouver quelqu'un qui est exactement pareil que nous, qui entendra les mêmes mots que nous. Mais c'est la multitude de tout ça qui fait qu'on est... C'est beau, ça fait un an, voilà, on est tous le monde en fait. Bon, bref, j'avais envie de vous dire ça. We are the world, voilà, Michael Jackson. Bon, je conclue sur Michael Jackson, mais c'est important, vous êtes à un stade avec le jugement, vous êtes à ça du bonheur total, de la carte 21 du monde, 21, oui, du monde. C'est important, vous êtes à ça en fait. Il vous reste quelque chose à couper, hein, avec quelqu'un, avec une situation, avec une tristesse, c'est important. Faites-le, demandez à l'archange Michael, il va vous aider. Et puis, demeurez positif, c'est important. Voilà, groupe numéro 1, je suis ravie de vous avoir fait cette guidance. Si ça vous a plu, j'espère que ça vous a touché. Moi, ça me touche énormément, ces canalisations de messages. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous en avez besoin. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, pardonnez-vous, aimez-vous en premier et tout ira très bien. Allez, gros bisous et à bientôt. Ciao! Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2. Je suis ravie de vous faire cette guidance. Vraiment, le choix, il était déjà très fort, très beau. J'aime bien diffuser ces ondes-là, j'aime bien canaliser des messages pour vous. Franchement, je crois que je vais le faire plus souvent parce que c'est tout doux, c'est souple et puis c'est plein de bonnes attentions. Moi, je ressens vraiment plein de bonnes choses. Alors, je vais aller étaler les cartes, mais déjà, il faut que je commence par cette carte-là parce que déjà, pour le groupe numéro 1, moi, je ressens plein de choses, plein de messages. Cette carte-là, elle nous parle de quoi? Moi, elle me fait penser... C'est drôle, hein, au 8 de coupe. Vous savez, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui laisse ses coupes derrière et qui avance, qui avance. Alors là, il y a une petite nuance supplémentaire, c'est que moi, je sens que cette personne... Quoique, parce que dans le 8 de coupe aussi, c'est que on s'est nourri pendant longtemps de quelque chose, donc ça veut dire qu'on est assez mûr, qu'on est assez mature, qu'on commence à être sage. Moi, ce personnage, je le vois, vous voyez, comme il y a une canne, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'un support, c'est quelqu'un qui a déjà un parcours de vie qui est assez dingue. C'est quelqu'un qui, vous voyez, perd un peu ses feuilles, finalement, en partant, en tournant le dos à quelque chose. Mais parce que c'est le moment. Vous savez, moi, je vois ça comme, comme un arbre qui perd ses feuilles en automne parce que c'est un cycle. Moi, j'entends le mot cycle avec vous, groupe numéro 2, c'est trop beau. Je sens, ça frissonne de partout. Vous voyez, je sens qu'il est temps de. Je sais pas, il est temps de quoi. J'ai hâte d'aller voir. J'espère que ça va vous toucher, mais il est temps de faire quelque chose. Là, j'ai vraiment de l'action dans les mains. Il est temps de se mettre en action pour quelque chose. Et pas contrairement, mais différemment du groupe numéro 1, là, je sens beaucoup plus d'action. Vous voyez, il est temps de faire quelque chose. Il est temps de faire quelque chose, je vais vous le répéter. De toute façon, je vais revenir à cette carte. Mais il est temps de faire quelque chose parce que vous êtes mûr, vous êtes mature, vous êtes comme un fruit mûr, vous voyez. Vous êtes comme... vous pouvez vous délester de certaines choses, là. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose finalement, mais tout ça, c'est votre parcours de vie. Déjà, ça frissonne. J'ai la colonne vertébrale, je vous raconte même pas. Mais il y a vraiment ce truc-là. Vous êtes sage, vous êtes dans un chemin de sagesse. Il est temps d'avancer. Alors, il est temps d'avancer, mais là, il ne va pas avancer en courant. Vous voyez, c'est pas fuir du tout. Il est temps de prendre quelque chose en main. Votre vie, vos désirs, vos envies, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a de l'action pour moi, là-dedans. Il y a vraiment de l'action. Bon, je vais aller étaler les cartes. Et puis, on va regarder tout ça ensemble. Hop, hop, hop. Ça va être vraiment le côté un petit peu plus concret. Je vais aller cibler plus la teneur du message. Hop, hop, hop. Ça, trop important. En plus, là, vous n'avez pas eu une carte de message. Vous avez carrément un archange qui a quelque chose à vous dire. Donc ça, c'est important. Ça, c'est une réponse divine avec des réponses assez cash et le conseil de votre ange gardien. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le symbolone? Ça va vraiment me donner la couleur, la teneur du message. Hein, vraiment le début du message. Qu'est-ce que c'est?
Ok, vous avez la confession. Tiens, c'est important ça. Oh, ça frissonne pour vous, groupe numéro 2. Je suis limite gelée, quoi. Vous avez le Sagittaire, vous avez le Capricorne. Vous avez donc Jupiter et vous avez Saturne. Jupiter, Saturne, vous savez, moi je les aime bien, ces duos. Autant Jupiter, c'est l'expansion. Autant Saturne, c'est un peu le caillou dans la chaussure, je le dis tout le temps. Les difficultés, mais c'est ce qui nous permet de grandir. Vous voyez, s'il y avait que Jupiter, ce serait un peu le brin, un peu le bordel partout. S'il y avait que Saturne, ce serait d'une tristesse, là, d'une... Oh. Donc les deux vont très très bien ensemble. Moi, ce que je ressens au contact de cette carte, déjà, c'est ça pour vous. C'est qu'il y a une sorte d'union des deux polarités. Il faut soit vous réconcilier avec Jupiter, l'action, vous voyez, je vous parlais d'action. Soit vous êtes beaucoup dans Saturne en ce moment et vous êtes vraiment dans... Vous focalisez sur... on va dire sur ce qui va pas, sur des choses comme ça, et on vous dit non, 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 il faut vous réconcilier avec Jupiter, là c'est super important. Soit vous êtes carrément tout feu, tout flamme, mais ça prend pas forme, et là on vous dit, oula, il va falloir parler un peu avec Saturne, parce que Saturne va t'apprendre quelque chose, vous voyez. Ça c'est vraiment la première chose que j'ai pour vous, c'est fou, j'analyse jamais les choses comme ça, mais il fallait que je vous le dise. De toute façon, un jour je m'étais dit qu'il fallait que je vous parle de Saturne et Jupiter qui sont potes ensemble, et il faut qu'ils soient à deux pour que ce soit équilibré, c'est vraiment important, quoi. Donc du coup, le côté Sagittaire et le côté Capricorne, vous voyez, ça nous parle aussi de confession. Mais moi, ce que j'entends, c'est que pourquoi vous vous sentez coupable de quelque chose? Il y a quelqu'un, là, j'ai un message. Mais pourquoi vous vous sentez coupable d'eux? Pourquoi vous vous sentez coupable, par exemple, vis-à-vis de la réussite? Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Pourquoi par rapport à qui vous vous sentez coupable? Pourquoi vous avez besoin de vous confesser? Alors, il y a peut-être une culpabilité, quelque chose que vous avez fait. C'est possible, hein, il y a pas de souci. Et vous avez besoin d'en parler, donc faites des prières. Vous pouvez faire des prières. Mais moi, je sens plutôt un côté culpabilité de réussir, culpabilité d'être vous-même, culpabilité, vous voyez, c'est assez hallucinant. C'est comme si vous vous sentiez coupable de laisser des gens. Alors, laisser des gens, c'est pas forcément une rupture, mais vous voyez, c'est comme si vous sentiez coupable de prendre votre envol. Voilà, c'est ça. Pour vous, le message, c'est ça. Je vous sens coupable de vouloir prendre votre liberté, votre envol, votre singularité, d'exprimer votre différence. Je vous sens coupable d'avoir réussi à savoir qui vous étiez. Vous voyez, ces choses-là, alors qu'il ne faut pas vous sentir coupable de ça, vraiment. Et pourquoi vous vous sentez coupable? C'est la question à vous poser, c'est important. Pourquoi vous vous sentez coupable? S'il y a des gens qui n'avancent pas au même rythme que vous, c'est leur rythme. Mais vous, il ne faut pas vous ralentir. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ça peut toucher que certaines personnes, mais il est assez percutant, ce message. N'oubliez pas votre réussite personnelle, c'est pas de l'égoïsme. Si vous avez compris certaines leçons, grâce à Saturne, je ne sais pas comment vous dire, il ne faut pas renier votre réussite perso, tout ça, parce que, je ne sais pas, c'est peut-être l'entourage qui vous fait culpabiliser, ou vous-même, en fait, ça a le même lien. Ne culpabilisez pas de réussir, ne culpabilisez pas de vouloir vous mettre en action, ne culpabilisez pas d'avoir des projets, ne culpabilisez pas de tout ça, ne culpabilisez pas de votre réussite, c'est important ça, ou du soleil que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous allez être utile aux autres si vous avez un soleil et que vous le déployez. Si vous le cachez parce que vous vous dites ah bah non mais les autres sont pas comme ça, je peux pas me permettre. Vous avez peut-être trop d'humilité et du coup ça se transforme en culpabilité. Vous voyez, c'est ce que ça frissonne, c'est ce que je ressens. Bon, je vais aller voir quel domaine ça concerne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les racines, la famille, ok, et l'amour. Oh, c'est beau. Alors, c'est très spécifique ce que j'entends, ça touchera que certaines personnes aussi, mais prenez chacun votre message, hein, ça reste une guidance générale. Pourquoi vous culpabilisez? C'est aussi une question. Vous, ça va être plein de questions. Pourquoi, peut-être ça, ce sera un sujet que vous pourrez un peu conscientiser en méditation ou réfléchir dessus, ça vous fera avancer, mais pourquoi vous culpabilisez? Moi, je pense que vous culpabilisez par rapport à vos racines, par rapport à votre famille. C'est important que vous l'entendiez, ça. C'est comme si vous étiez singulier, singulière par rapport à vos racines. Et que vous avez l'impression qu'en prenant votre envol, vous voyez, c'est vraiment sortir du nid, sortir des conventions de la famille, du carcan familial, vous avez l'impression de faire du mal à tout le monde. Mais en fait, vous vous faites du mal à vous. Et puis les gens de votre famille à qui ça plaît pas, bah, ça leur plaît pas. Vous pouvez pas changer le monde, hein, vous voyez. Mais vous pouvez pas mettre le frein sur votre vie et sur votre expansion personnelle par ce lien de culpabilité. Vous pouvez pas rester toujours au même endroit. Je sais pas pourquoi j'entends cette phrase. Et puis aussi, c'est ça, quoi, l'amour. Moi, je vous donne c'est pas un scénario, mais je vous donne un peu ce que j'entends. C'est que, par exemple, vous voyez, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un qui correspond absolument pas à ce qu'on attend dans votre famille, qui correspond pas au schéma du couple, de l'amour. Vous voyez, peut-être c'est quelqu'un, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui est étranger à votre famille, c'est autre chose.
Ne vous empêchez pas d'aimer. C'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Ne vous empêchez pas de vous aimer et d'aimer quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a beaucoup, ça doit concerner des situations un petit peu, vous voyez, culpabilisantes au niveau amour et famille. Moi, c'est ce que je retiens. Ça peut aussi concerner, parce que l'amour, cette carte-là, je l'ai mis comme une passion. C'est comme si, par exemple, même au niveau, vous pouvez le transposer au niveau du job aussi, c'est important ça. Au niveau du professionnel, de la carrière. Peut-être que dans votre famille, chacun fait ce métier depuis des lustres, hein, je vous donne un exemple, et puis vous êtes vraiment dans une passion complètement différente. Je sais pas, moi, par exemple, quoi vous dire, je sais pas, dans votre famille, tout le monde est dans un domaine très concret, quoi, genre très concret, et puis vous, vous êtes beaucoup plus artiste que vos racines. Il y a plein de choses comme ça. Vous allez jamais renier vos racines en étant vous-même. C'est ça qu'il faut entendre, je crois. Vous pouvez carrément prendre votre envol. En fait, il y a une sorte d'indépendance à acquérir et ne pas se sentir coupable de vouloir quitter le nid. C'est important. Ne pas vouloir être coupable de se rapprocher de l'amour de soi et de l'amour envers quelqu'un qui est différent. Vous voyez? C'est pas pour rien. Si par exemple vous êtes tombé en amour, j'aime bien cette expression, ça c'est très québécois, mais si vous êtes tombé en amour de quelqu'un, c'est que ça vibre avec les mêmes vibrations que vous, c'est que ça vous ressemble. Ça ne doit pas vibrer forcément, je sais pas, avec l'amour de, vous voyez, c'est pas le même amour que vous porte votre maman, votre papa, vous voyez, c'est pas la même chose. C'est deux choses complètement différentes. Racine et amour, ça peut se marier. Mais il faut pas culpabiliser parce que ça, c'est un frein. Et puis, en plus, en culpabilisant, je pense que ça peut créer un sentiment de gêne aussi dans votre famille. Et puis, vous ne voyez ça que par le prisme de la désapprobation. Je sais pas pourquoi j'entends ça. En tout cas, c'est important. Sachez que vous n'allez pas renier vos racines en étant dans l'amour pour quelqu'un d'autre qui est différent, ou alors dans une passion différente, dans un job différent. Et quand bien même, s'il y en a que ça ennuie, c'est pas trop votre problème, hein. Vous ne pouvez pas vivre en fonction aussi de ce qu'on attend de vous depuis votre naissance. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Je vous jure, c'est important. C'est important ce message-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous? C'est important. L'as de coupe. Ok, donc, ok. On a le 10 d'épée, ok. Fin de cycle, je vous disais fin d'un cycle. Fin d'un cycle. Et le roi de bâton. Ah, j'aime beaucoup. Oh là là, j'aime beaucoup vos cartes. En plus, j'adore ce tarot. Je disais au groupe numéro 1, moi, je vais déjà analyser ces cartes-là comme moi, je les connais dans le tarot et je les conscientise. Et après, je vous donnerai le petit mantra, la petite phrase conseil associée à chacune. L'as de coupe, effectivement, on nous parle d'amour, on nous parle de domaine sentimental. Là, on peut aussi nous parler de passion. Là, c'est vraiment le côté... faut accueillir l'amour dans votre vie, là. Faut pas vous bloquer. Faut pas vous bloquer. Il y a quelque chose d'important en lien avec la famille. Alors, les racines, ça peut être votre famille, vous voyez, votre famille de base, hein. Ça peut être aussi une famille peut-être que vous avez créée vous-même et vous êtes complètement en fin de cycle. C'est-à-dire que là, ça peut être des situations amoureuses comme ça, hein. Je vais pas y aller trop précisément, mais on vous dit accueillez l'amour parce que de toute façon, la fin de cycle, elle est là, quoi. Le 10 d'épée, c'est bon, ça fait 10 ans, 10 mois, ça fait longtemps, là, ça fait très longtemps, en fait. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. Et puis, comme ça fait très longtemps, en fait, c'est un cycle qui est très long. Moi, je le sens. Vous avez accumulé beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Il faut vous libérer de quelque chose, c'est important. Alors, le groupe numéro 1, c'était aussi de la libération. Mais là, ce qui est différent, c'est que vraiment, je sens de l'action, en plus. Il faut passer à l'action. Il faut mettre en place des choses. Il ne faut pas seulement y réfléchir, le conscientiser. Il faut vraiment marquer un avant, un après. Ce roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Alors, ça peut toucher certaines personnes sur le cadre professionnel. Par exemple, je donne un exemple. Vous êtes dans un job depuis très longtemps, vous êtes salarié, et puis vous avez vraiment envie de créer votre entreprise. Vous avez vraiment envie d'être indépendant ou indépendante. Le roi de bâton, il est là pour vous aider. C'est important, hein. Qu'est-ce que c'est sa phrase? Je réussis tout ce que j'entreprends. Bon, voilà. Il y a de la réussite. Moi, je vous disais, vous culpabilisez certainement d'une réussite. Par rapport à, voilà, peut-être vous êtes dans une famille où justement il y a un peu un problème, un blocage au niveau de la réussite, vous voyez, un blocage karmique au niveau de la réussite professionnelle, c'est possible aussi, vous voyez. Puis vous y arrivez, ne vous excusez pas de sortir du lot. C'est important, vous allez tirer toute votre famille vers le haut en faisant ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas culpabiliser de réussir. Je vous le redis, ne culpabilisez pas de réussir, quoi. Vous allez pouvoir aider des gens si vous êtes dans votre chemin de vie et dans la réussite, c'est important. Ce roi de bâton, il vous le dit, hein. Indépendance, autonomie, réussite, création de quelque chose. Mais il faut bouger. Bouger. J'entends ça, mais il faut bouger. Il faut mettre en action les choses. C'est le moment de passer à l'action. C'est plus le moment de réfléchir. Vous voyez, c'est comme si ce Saturne vous disait « C'est bon, tu m'as assez posé de questions. Je passe le relais à mon pote, le Jupiter. On met les choses en action. »
C'est vraiment le conseil que vous devez entendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce 10 d'épée, vous n'allez pas rester dans cette case à souffrir avec ces 10 d'épée. Ces 10 épées dans le dos, c'est une fin de cycle pendant longtemps. Je pense que vous y êtes... C'est bon, vous êtes déjà passé par là. Maintenant, il faut bouger, il faut transformer l'essai. Il faut vraiment aller vers la réussite. Votre réussite à vous, c'est pas égoïste. Votre réussite va inonder les autres de réussite. Vous allez tirer les autres vers le haut. C'est ça que j'entends, c'est important. La phrase, c'est quoi? Je vois la vérité dans cette fin. Il y a quelque chose qui se termine. Il ne faut pas lutter contre ça. Vous y avez beaucoup réfléchi. Je vois la vérité dans cette fin. Là, franchement, cette carte, elle tombe bien. Comment vous expliquer? Voyez les choses avec les yeux de l'amour et pas les yeux de la culpabilité. Soyez dans quelque chose de croissant et pas dans quelque chose de décroissant. Soyez plutôt dans le présent, déjà dans le présent, vous activez dans le présent et ça va vous donner le vent en poupe pour des bonnes projections sur le futur. Ça va vous donner confiance. Ne retournez pas dans le passé constamment, dans soit les racines d'un problème, soit des racines familiales. Vous voyez, ne retournez pas, ça ne va pas changer. Les racines d'où vous venez, ça ne changera pas, il faut les accepter. Vous voyez, vous ne pouvez pas changer les gens. La racine d'un problème, vous ne pouvez pas la changer. Voyez, des choses tristes du passé, vous ne pouvez plus interagir avec. Vous pouvez juste interagir avec le présent. Vous ne pouvez pas encore interagir avec le futur. Je le disais à quelqu'un, il se reconnaîtra sûrement. On s'était échangé des mails. Et puis, je lui avais dit, moi, ma notion du futur, c'est quoi? C'est un présent un peu plus loin, c'est tout. C'est juste un présent, c'est un présent un tout petit peu plus loin. Activez les choses dans le présent. Et le présent un peu plus loin va s'activer également. Il faut activer la roue de l'action, vraiment. C'est nécessaire que vous le fassiez en ce moment. Je vous le dis, il faut que vous passiez à autre chose. Il faut que vous acceptiez quelque chose soit terminé. Un parcours qui vous a aidé pendant peut-être 10 ans, mais pendant très longtemps, peut-être un couple, une famille... Je sais pas, moi, une activité, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, vous avez la réussite à portée de bras, ce serait dommage. Vous avez la réussite et vous avez l'amour. Le mantra, c'est j'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. Là, il y a vraiment une double réussite à portée de main. Ne bloquez pas votre abondance par culpabilité, s'il vous plaît. C'est important que vous compreniez parce que, à la fois, moi, je trouve qu'il y a de l'action. Donc, assumez. Ça peut être ce roi de bâton qui assume complètement d'être amoureux, amoureuse de quelqu'un et qui fait une grosse déclaration. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est genre, allez, j'assume, en fait, j'ai vraiment besoin de toi dans ma vie. Ouais, je suis différent, à ton contact, tu m'as fait voir plein de choses, je t'aime. Vous voyez, ça c'est chouette, ça c'est vraiment, ne culpabilisez plus, en fait, par rapport à quelqu'un. En plus, je sens qu'en face de vous, il doit y avoir susceptiblement quelqu'un de vraiment bon pour vous, qui vibre à la même hauteur que vous. Je le sens, hein, je le sens. Si, par exemple, c'est de la passion créatrice, donc je sais pas moi, une passion professionnelle, vous voyez, vous pouvez passer d'un job qui est plutôt... voilà, vous étiez subalterne, salarié et tout, et là, vous avez le vent en poupe, vous pouvez créer votre propre chose, et vous pouvez accueillir. Alors, l'amour, c'est vraiment aussi le calice, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous abreuver. Il y avait un autre as dans notre tirage, et là, je suis contente parce que là, il y a encore un autre as, c'est différent, c'est le démarrage de quelque chose, pas d'une nouvelle vie, d'une vie meilleure, parce que vous allez assumer qui vous êtes. C'est important d'assumer qui vous êtes, ce que vous aimez, qui vous aimez. Vous voyez, c'est vraiment les messages que j'ai pour vous. C'est beau. Alors, quel archange a voulu venir à vous? Parce que normalement, dans cet oracle-là, je vais vous montrer, il y a soit des messages, le groupe numéro 1, il y avait un message, et là, vous avez carrément un archange, regardez comme c'est lumineux, qui veut vous dire quelque chose. Alors, qui c'est? Oh, c'est Sandalphon. Oh, je l'aime bien. Vous savez quoi, Sandalphon? Eh ben, c'est un archange. En fait, c'est rare aussi les archanges qui se terminent par on. Moi, je vous fais un petit cours là-dessus, mais c'est parce que j'adore les archanges. Il a un frère jumeau, c'est Métatron. Vous voyez, et en fait, c'est deux frangins. Moi, j'aime bien les appeler comme ça. Ça se termine par on. Pourquoi? Parce que c'est des prophètes humains. C'est des archanges qui ont vraiment un rapport à l'humain et au faire sur cette terre. Vous voyez, c'est des archanges qui ont l'habitude de la matière. Moi, je vous disais qu'il faut faire quelque chose. C'est important que vous commenciez quelque chose dans la matière, que vous mettez en action, que vous réfléchissiez plus avant de passer à l'action. Là, c'est le moment de passer à l'action. Vous avez le vent en poupe. Je pense que vous êtes dans une très bonne période. C'est ce qu'on est en train de vous dire. En plus, Sandalphon, c'est vraiment un super messager pour adresser vos prières tout en même temps. Tous vos souhaits, par exemple, je sais pas, je voudrais ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, vous le conscientisez, vous écrivez sur une feuille, vous faites une prière à Sandalphon, et lui, il va le transmettre à Dieu. Vous voyez, c'est vraiment son utilité. Après, regardez tout ce qu'il y a là. Sagesse, ça je vous en parlais. Prière, je viens de vous en parler. Musique et dons. Vous savez quoi?
Déjà, la musique, c'est un très bon moyen de parler à Sandalphon. Vous pouvez chanter, vous pouvez... Vous voyez, la musique, c'est quelque chose qui l'appelle, cet archange-là. Et au-delà de ça, il y a le don. Moi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur quel don avez-vous. C'est peut-être quelque chose de professionnel, vous voyez, dans l'amour. Vous culpabilisez de quitter un employeur, par exemple, parce que vous voulez vraiment être épanoui dans votre don. Bon, bah, l'employeur, dans une semaine, il vous aura oublié. Hein. Sachez-le. Hein. Personne n'est irremplaçable dans un job. Par contre, vous n'êtes pas... Comment dire? Vous n'êtes pas remplaçable dans votre don à vous. Si Dieu, l'univers, vous adaptez selon vos croyances, vous a donné un don, il faut vraiment l'optimiser, quoi. C'est parce que vous êtes né sur Terre pour exploiter ce don et puis pour le transmettre aux autres. Vous voyez, il faut vraiment que vous l'entendiez. C'est très important. C'est important, ça. Et puis, il y a la notion du frère avec Sandalphon. Il y a peut-être la notion de famille. Vous êtes tellement différents, peut-être, des gens dans votre famille, mais vous êtes... Non, ne culpabilisez pas, s'il vous plaît, ça va pas du tout, j'aime pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec les conseils assez cash, les conseils divins? Qu'est-ce qu'on a? Affirmez-vous. Bon, voilà, moi je... mais je crois que là, tout coïncide. Affirmez-vous, prenez votre pouvoir, assumez qui vous êtes, assumez vos envies, assumez votre don, assumez votre passion, assumez votre amour pour quelqu'un, assumez votre différence. Vraiment, vous avez tout à y gagner, hein. En prospérité, en tout, en... Je sais pas comment vous expliquer. Quand on s'engage dans la voie de son don, de toute façon, c'est abondant. Vous ne posez pas de questions. Ce serait tellement dommage de passer à côté alors que vous le savez. Vous voyez? Vous y avez réfléchi depuis longtemps. Et puis, même si c'est amoureux, vous voyez? Mais moi, je pense que c'est beaucoup du don aussi, du don. Tu vois, vous voyez... Pardon, je vous tutoie. Ce don, le mot don, il est beau, parce que don, c'est un cadeau qu'on vous a fait, c'est un cadeau qu'on vous a fait pour le donner aux autres, pour le transmettre aux autres. Il faut jamais l'oublier, ça. C'est pas une démarche égoïste. C'est pas, si on vous a mis, par exemple, je sais pas, une faculté à écouter les autres, ou une faculté à super bien faire la cuisine, par exemple, une faculté à chanter. Par exemple, vous avez une super belle voix, vous n'osez pas vous lancer. Vous voyez toutes ces facultés. Tout ça, c'est des dons qu'on vous a donnés, c'est pas par hasard. Vous allez faire du bien aux gens. Vous allez les élever. Vous allez leur donner. À travers vous, Dieu vous a fait ce cadeau pour que vous puissiez le transmettre aux autres parce que vous avez quelque chose à faire vis-à-vis des autres. C'est absolument pas quelque chose d'égoïste. Donc, on est à l'inverse de la culpabilité. Sincèrement, être coupable de pas donner ce qu'on nous a offert en cadeau, c'est compliqué quand même. Là, on est dans quelque chose, on est dans des rouages compliqués. Il faut vraiment que vous l'entendiez. Rétablissement. Ça, c'est bon, ça. Rétablissement, moi, je l'entends comme... Vous voyez, toutes ces cartes, elles sont bien lumineuses. Pour vous, je l'entends vraiment comme vous allez vers la guérison et vous allez aussi peut-être vers la guérison des autres grâce à ça. Vous savez, je peux vous donner un exemple. Il y a aussi cette notion de don que j'entends. Si c'est pour en amour, par exemple, vous savez quoi? Si vous êtes heureux avec quelqu'un et que vous empêchez d'être heureux pour ce qu'on dit de vous, l'extérieur, votre famille, les amis, ça plaît pas, gna gna gna. Ah, j'aime pas ça. Vous avez vu, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Qui m'a dit ça de vous dire ça? Ça touchera que certaines personnes. Sachez quelque chose, c'est que l'amour entre vous deux, en fait, forcément, ce sera aussi un message porteur d'amour pour d'autres personnes. Vous voyez? C'est important que vous, même en amour, en fait, quand on est avec la personne, avec son âme sœur, avec la personne qui est faite pour nous et qu'on sait, c'est dommage de passer à côté juste parce que, en fait, il y a de la désapprobation extérieure. Ça se passe à l'intérieur de vous. Si vous aimez quelqu'un, c'est à l'intérieur de vous et à l'intérieur de cette personne. Vous voyez? C'est de l'intériorité. C'est important, ça. C'est important que vous compreniez ça. Bon, le dernier message, ce sera le message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oh, bah, vous avez l'empereur. Bon, là, l'empereur, c'est quand même le roi de bâton en arcane mineur. Hein. Bon, alors là, on passe à l'action. Hein. Les filles, les gars, là, on passe à l'action. Là, il n'y a plus trop le choix. Il n'y a que des énergies d'action pour moi. On stoppe avec cette situation, on arrête de la regarder en se disant « Oh là là, là qu'est-ce que je dois faire ?» On passe à autre chose. Il y a une fin. De toute façon, la fin, elle est là, c'est déjà fini. Il y a un parcours, il y a une période, il y a un couple, il y a un boulot qui est déjà fini. Maintenant, on passe tout de suite à l'action. Franchement, il n'y a que des cartes où vous devez agir. Bref, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite ? Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Si vous êtes perdu par rapport à la création d'une entreprise, au fait d'assumer de vouloir par exemple vivre de votre don, c'est pas facile, hein, moi je le sais, hein, je suis passée par là. Hein, et d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, parce que des fois je vous donne quand même certaines infos sur moi, c'est quand même un échange. Effectivement, j'ai ma chaîne, effectivement je fais des guidances personnalisées, mais à côté j'ai un autre job où j'ai diminué mon temps de travail. Vous voyez, il y a des possibilités. Il y a des possibilités de faire les choses. Vous voyez, même en douceur. Mais il faut agir.
Il faut arrêter de réfléchir. Là, c'est l'action, l'organisation. Si vous savez pas comment vous organiser, allez voir, je sais pas, sur des forums, appelez des gens pour savoir comment ils ont fait pour justement se lancer dans cette passion. Il y a des solutions. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider professionnellement, des choses comme ça. Après, par exemple, si ça concerne l'amour, même si là, je pense que ça cadre quand même avec un don, hein, je vous le dis. Mais comme il y a le mot amour et l'as de couple, moi, je peux pas m'empêcher de penser aussi à un couple. Organisez les choses. Structurez votre vie amoureuse. Vous voyez, ne passez pas à côté de quelqu'un en fuyant. Non, agissez. Parlez à la personne. Dites-lui votre amour. Vous voyez, c'est des choses. Il faut acter les choses dans la matière. C'est vraiment le conseil que j'entends pour vous, mes chers amis du groupe numéro 2. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, allez, on fonce, on y va, on active, on n'a pas peur, tout va bien se passer. Vous voyez, il faut agir. Ça, c'est vraiment le mot de ce groupe-là. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce message vous a touché. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. C'est toujours vachement, toujours bien pour moi, parce que ça me permet de situer aussi ces messages qui restent généraux. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment, mais là, les messages, ils sont tellement doux que je pense que vous pouvez tout prendre pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'était pas déjà fait, que vous hésitiez ou que vous venez de tomber sur ma vidéo. Vous pouvez me commander aussi une guidance personnalisée. Et puis moi, je vous embrasse bien fort. J'étais ravie de vous canaliser ce message et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!